Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review sur l'anime Black Butler, la saison 4. On se retrouve pour l'épisode 2, le majordome se déguise. Alors, dans cet épisode, on suit un peu plus le quotidien de Ciel et de Sébastien au collège Weston. Ciel n'a pas encore été désigné comme factotum d'un élève plus âgé. Et donc, c'est Clayton, qui est le factotum du préfet de Sapphire Owl, qui décide de le prendre un petit peu sous son aile et du coup, qui lui refile toutes les tâches un petit peu ingrates, recoudre ses vêtements, lui préparer à manger, toutes les petites tâches un petit peu domestiques, comme ça. Donc Ciel, plutôt que de faire les choses par lui-même, parce que c'est Ciel, il va pas changer juste parce qu'il est à l'école publique, à l'école privée, décide du coup de tout refiler à Sébastien, logique. Sébastien qui se retrouve en tant que... Alors headmaster, ce serait plutôt... C'est l'intendant qui gère le dortoir Saphir Owl. Et du coup, tout ce que fait Ciel est très très apprécié par Clayton, qui finit par parler de lui avec le préfet, donc Lawrence Blower, et également avec les autres préfets et les autres factotums lors d'un petit pique-nique, d'une petite réunion qu'ils ont dans un petit coin privé pour eux. Parmi ces personnes-là, donc on a Redmond, qui est le préfet de Scarlet Fox, avec son factotum Maurice Cole. On a Green Hill, qui est le, qui est le préfet de la maison Greenhouse, avec son préfet Edward Mitford, qu'on reconnaît assez facilement puisque c'est le frère de Lizzie, la fiancée de Ciel. Et donc en fait c'est le cousin de Ciel, donc il le connaît. Et il va du coup un petit peu donner son impression, son avis sur Ciel aux personnes qui sont présentes. Notamment il dit que oui, qu'il le respecte plutôt bien malgré tout, que même si c'est quand même le fiancé de sa sœur et que ouah, dire qu'Edward a un léger ciscon, oh, disons qu'il aime beaucoup beaucoup sa petite sœur et qu'il fera tout pour la protéger. Donc du coup, il a toujours un petit peu du mal avec Ciel, c'est mignon, c'est choupi, petite rivalité. Bref. Mais que il explique qu'il admire mine de rien le fait que il est devenu comte à son âge, qu'il a repris l'entreprise familiale, qu'il a repris tout le fardeau de sa famille et que mine de rien, il le respecte pour ça et que c'est quelqu'un qui a de bonnes qualités à faire valoir. On a également Violette qui gère du coup le dortoir violet avec son factotum Cheslock. Donc voilà, on découvre un petit peu les différentes relations, les différents personnages. Et du coup, vu que Ciel a l'air de faire plutôt bonne impression du côté de Sapphire Owl, il décide, on va l'inviter à participer un petit peu à notre pique-nique. Comme ça, on pourra juger de nous-mêmes ce qu'il en est. Redmond fait noter que ça reste un conte, donc il est quand même de bonne naissance. Je sais pas s'il aurait pu aller à Scarlet Fox, mais en tout cas là, ça reste un conte, donc il a quand même un petit peu de... Il peut faire valoir deux, trois trucs. Mais également, qu'est-ce qu'il en était dit? Donc voilà, bref, ils décident de l'inviter, ils se disent, qui c'est qu'on va envoyer pour donner cette invitation? Et le factotum de Redmond se propose. Elle lui dit, oui, écoutez, moi je vais aller lui dire, tout va bien se passer. Il va voir Ciel un petit peu. Et lui dit, écoute, je crois qu'il lui dit qu'il faut qu'il soit là à 15 ou 16 heures, je sais plus très bien, pour du coup venir voir les préfets et partager un petit moment avec eux. Sauf qu'en fait, ce que Ciel ne sait pas, c'est qu'en fait, il lui a donné une mauvaise heure. Et c'était en fait une heure plus tôt. Ciel ne le sait pas, et du coup se prépare tranquillement avec Sébastien. Ils disent, ouais, alors faudrait que tu fasses ça pour les impressionner, puis on fait comme ci, comme ça. Bref, il se prépare pour le rendez-vous. Les élèves de sa classe sont très intéressés par ce qui s'est passé, puisque Maurice Cole est considéré comme l'élève le plus beau, je crois, du collège Weston. Donc forcément, il attire tout de suite les regards, plus encore quand il s'intéresse à un nouvel élève comme Ciel, qui lui dit «Ah, tu es invité par les préfets» et autres. Donc forcément, tous les camarades de Ciel ont écouté la conversation, savent ce qui se passe, et donc ont entendu l'heure que lui a donné Maurice Cole. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Ciel,
forcément, se pointe 1 heure plus tard que le rendez-vous qui était prévu. Et donc, bah, énerve un petit peu tous les préfets et leurs factotums, notamment Clayton, qui est donc bah, responsable de lui, de 1, et en plus il représente Saphir Owl, donc ça fait un petit peu mauvais genre, mais également Edward, qui du coup prend très très mal que Ciel soit arrivé en retard. Il le vit comme un manque de respect pour les préfets, et également une humiliation personnelle, parce que lui qui l'avait recommandé, qui avait dit tellement de bien de lui, bah finalement, il a trahi ses espérances. Donc voilà, donc Ciel bah, est obligé de repartir et vexé, humilié, agacé. Et on connaît Ciel, il va réussir, il va tout faire pour se venger, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, bah, il se dit, bon, il demande un petit peu à ses camarades, et ses camarades lui disent, oui, non, effectivement, on a bien entendu l'heure qu'il t'a donnée, c'est quand même bizarre, il a dû se tromper, bon, c'est dommage pour toi, tant pis. Et évidemment, ça le met un petit peu à l'écart du reste de sa classe. Bon, Ciel, il n'est pas venu pour se faire des copains, le seul truc qui l'embête, c'est que du coup, bah, il avait la possibilité de se rapprocher du directeur, et en fait, non. Donc bon, ça le met un petit peu de mauvaise humeur. Et du coup, ils se disent, bon, ce mec-là, il peut pas être parfait. Si tu regardes un petit peu ses mains, parce que si elle joue un petit peu le même jeu, en fait, quand tu regardes les mains de Maurice Cole, elles sont trop clean, elles sont trop propres, trop bien pour quelqu'un qui ferait autant de choses que le factotum du préfet de Scarlet Fox. Donc du coup, il se dit, bon, Sébastien, il y a Grand Guiche sous roche, que je vois à peu près le type de personne que c'est. Il doit très certainement utiliser les autres élèves, potentiellement avec des techniques pas très 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 bien. Donc bah écoute, on va l'observer pendant quelques jours, histoire de savoir est-ce qu'on peut pas trouver. Sébastien arrive à trouver un élève, il me semble qu'il s'appelle Harcourt, qui effectivement lui dit bah, qu'il a vécu une situation similaire à celle de Ciel et que bah les préfets ne l'ont pas cru et que bah, toute sa crédibilité du coup a disparu. Donc Ciel en profite avec ses charmes habituels, on va dire ça comme ça. Et du coup bah ils en viennent à la conclusion que bah il faut qu'ils arrivent à comprendre ce qui se passe, sauf que bah ils ne peuvent pas intervenir sur le dortoir de Scarlet Fox, puisque Sébastien s'occupe, et l'intendant, de Sapphire Hall, et Ciel ne peut pas se faire transférer comme ça d'un dortoir à l'autre. Ça marche pas. Et du coup, bah, ils réfléchissent, ils disent, bon, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on puisse utiliser quelqu'un qui a un rang quand même suffisant pour pouvoir, intégrer ce manoir, ce dortoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est embêtant. Et c'est là que Ciel et Sébastien ont tous les deux une révélation. Ils connaissent quelqu'un qui peut parfaitement remplir ce job. Mais c'est quelqu'un, disons, que Ciel n'a absolument pas envie de contacter, n'a absolument pas envie de lui être redevable. Si vous connaissez la série plutôt bien, vous allez sûrement deviner. Il va faire appel au prince Soma. Alors Soma, c'est un personnage qu'on avait rencontré, si vous n'avez pas trop suivi, on l'avait rencontré dans la saison 1, à l'époque, il y a très 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 longtemps. Puisqu'en fait, donc c'est un prince indien qui était venu en Angleterre parce qu'il recherchait une de ses servantes, ou en tout cas qu'il considérait comme une amie, qui du coup était venu, avait été racheté, je crois, par un noble anglais. Et sauf que du coup, bah, Soma étant un petit peu un prince, comment dire, pour y gâter, il n'a pas forcément accepté la situation. Il s'est dit, bah écoute, viens avec. Il est venu avec son majordome Agni et il s'est dit, bon, on va essayer de la retrouver. Sauf qu'elle s'appelait Mina. Et en fait, bah, si elle se retrouve mêlée à tout ça, il y a un concours de curie qui a lieu. Et en fait, à la toute fin, on apprend que, bah, non, Mina, elle avait absolument pas envie de rentrer. Elle est très bien dans cette nouvelle situation. C'est beaucoup mieux que quand elle était en Inde, donc elle n'a aucune envie de rentrer. Et elle fait bien comprendre à Soma que c'est un gamin pourri gâté et qu'elle a pas envie de le voir, quoi. Ça brise un petit peu le cœur de Soma, et on va dire que Mina ne fait pas long feu, avec son noble anglais, ils se font. Je ne sais pas si c'est confirmé qu'ils se font tuer, mais en tout cas, ils passent un très mauvais quart d'heure avec Lo, qui est un autre personnage, lui plutôt du côté chinois, qui apparaît très sympathique, très jovial de prime abord, mais qui fait des trucs vraiment pas sympathiques de l'autre. Donc voilà comment est-ce qu'on avait rencontré Soma. On l'avait vu un petit peu dans Book of Circus à l'époque, la saison 3, puisque en fait, si il l'avait envoyé dans sa maison à Londres pour s'en occuper, parce que bah, il l'a pas juste laissé tomber comme ça. Et du coup, quand Ciel tombe malade pendant Book of Circus, Soma essaie un petit peu de s'occuper de lui. Ciel refuse. C'est rigolo, c'est mignon. Donc Soma est un personnage qui peut paraître secondaire, mais qu'on a vu revenir dans Book of Circus.
on l'a vu revenir dans cette saison 4, et sans vous en dire plus, on le reverra plus tard. Voilà, c'est un personnage assez important et assez sympathique. On va dire que c'est le premier vrai ami de Ciel, si tant est qu'on peut appeler ce que là sa relation avec Ciel une amitié. Donc bon. Et du coup, l'épisode se termine avec Soma qui arrive avec des éléphants, avec grande, grande festivité pour bien faire savoir qui il est, à quel point il est génial et fantastique. Bref, Soma quoi. Et du coup, Ciel, il est en mode je suis vraiment pas content d'avoir pris cette décision. Mais il a pas le choix. Donc voilà, un petit épisode bien sympathique qui met en place la fourberie de Maurice Cole, qui bien évidemment a fait ça volontairement, qui n'a pas de bonnes intentions. Ciel qui, dès le deuxième épisode, quand même, est face à un obstacle assez dur, qui peut pas juste contourner comme ça. Et donc, il va être un petit peu obligé de ruser, d'utiliser de moyens, pas très sympathiques. C'est Ciel, quoi. Donc voilà. Et donc, Soma va être de la partie. On va voir comment ça se développe dans l'épisode 3. Voilà. Sur ce, moi, je vous retrouve dans la review de l'épisode 3, justement. En attendant, portez-vous bien. Bye.